Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, perturbation du système sanitaire à Ziguinchor, 96 heures de grève à l'hôpital de la Paix, mouvement d'humeur décrété par 3 syndicats. Ils dénoncent de mauvaises conditions de travail. À la une également, la rentrée scolaire. Les chefs de famille Gourgourlou achètent au compte-gouttes le matériel scolaire. La conjoncture économique est passée par là. Reportage à suivre. Envie de se désaltérer avec une pastèque sucrée et juteuse. Au risque de vous décevoir, le prix de ce fruit prisé et salé en ce moment. Dans ce journal, nous vous mettrons tout de même l'eau à la bouche. Reportage à suivre au marché syndicat. En sport, 3e journée des éliminatoires Cannes 2025. Le groupe des Lions presque au complet. Le Sénégal affronte le Malawi vendredi. Les Lions veulent redonner le moral aux supporters avec une victoire. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Mais d'abord, direction Ziguinchor, 96 heures de grève à l'hôpital de la Paix. Les 3 syndicats des personnels de l'hôpital de la Paix de Ziguinchor ont décrété ce lundi 96 heures de grève couvrant les mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Les travailleurs dénoncent de mauvaises conditions de travail. Écoutons Dr Marc Manga, coordonnateur de l'intersyndicale de l'hôpital avec notre équipe à Ziguinchor. L'hôpital de la Paix, plongé dans un état de délabrement avancé, traverse une crise sans précédent. Depuis plus d'1 mois, l'établissement est paralysé par une grève généralisée de tous les syndicats, alors que les autorités compétentes demeurent indifférentes à la situation alarmante. L'hôpital subit régulièrement des inondations. Patients, soignants et accompagnant patauge dans des eaux provenant aussi bien de la pluie que des toilettes, transformant l'établissement en un véritable champ de ruines. L'intersyndicale a lancé un mouvement de grève depuis le 12 août 2024 pour dénoncer la dégradation des infrastructures, l'étroitesse des locaux, les conditions de travail désastreuses, la panne des appareils de radiographie standard et numérique, l'absence de stérilisation, les ruptures et l'absence d'exploration biologique de base, ainsi que l'énorme dette accumulée envers les travailleurs, les fournisseurs et les institutions sociales, IPRES et caisses de sécurité sociale. Au 2e jour de l'année scolaire, on s'intéresse à l'achat des fournitures scolaires, fournitures jugées très chères. Les chefs de famille Gourgourlou achètent au compte-gouttes le matériel scolaire. La conjoncture économique est passée par là. Reportage à Saint-Louis du Sénégal, Ousseynou Diop, Habib Seck. Lundi 7 octobre 2024, jour de la rentrée scolaire sur toute l'étendue du territoire national. Jour également d'achat de fournitures scolaires pour les parents d'élèves. Non, parce que je ne suis plus à l'aise. Trouvés dans le quartier nord de Saint-Louis, ils marchandent pour satisfaire la demande de leur progéniture. Babacar, le vendeur, s'active. Pour lui, la conjoncture est passée par là et impacte négativement sur la rentrée scolaire 2024-2025. Les prix des fournitures scolaires coûtent très cher. C'est pourquoi les parents viennent à compte-gouttes. Parce que tout simplement, tout est cher et la situation est très difficile. Madjigen Diallo, elle, a déjà acheté la majeure partie des fournitures scolaires de ses enfants depuis le mois de septembre. Elle revient à la librairie pour compléter certains livres et cahiers de l'un de ses enfants. Oui, j'ai déjà acheté les fournitures au mois de septembre parce que moi je pense que les prix sont beaucoup plus abordables au mois de septembre. Je suis tranquille, je ne suis pas débordée, je peux aller vaquer à mes occupations tranquille. Dans ce site historique où d'habitude les élèves faisaient la queue pour acheter les fournitures, on y trouve seulement un parent d'élève et une jeune fille en classe de CM2. Ici, la vente se fait normalement sans bousculade. Les élèves décident du jour où ils vont aller à l'école. C'est pourquoi on constate cette situation. Je fais la classe de CM2 à l'école Abdou Diouf. Je suis là pour acheter un cahier.
Si à l'ouverture des classes, certains élèves regagnent déjà les salles de classe, d'autres par contre sont obligés d'attendre. Leurs parents font la queue devant les librairies pour satisfaire leurs besoins en matériel didactique. Et loin des établissements encore envahis par les eaux, l'école Touba Fall de Khombole affiche une autre image avec un cadre attrayant. C'est un reportage de Cheikh Anta Diop et c'est la tière. L'élément n'est pas disponible, nous y reviendrons. Alors maintenant à Matam, inondation dans la région de Matam. Le gouvernement accusé de non-assistance aux sinistrés du Dandé Mayo. Le leader de la coalition Dunde au chevet des populations déplacées fustige le comportement de la délégation ministérielle. Nous y reviendrons également avec Ali Bandelnian. Envie de se désaltérer avec de la pastèque sucrée et juteuse. Le prix de ce fruit prisé n'est pas donné en ce moment. Illustration au marché Sandaga. Habib Faye nous met l'eau à la bouche. Sur les artères de cette allée, l'état de pastèque ne passe pas inaperçu. Nous sommes au marché syndicat de Pékin. Ici, une variété de produits de consommation vendus. Actuellement, c'est la traite des pastèques, un fruit qui provient de différentes localités du pays avant d'arriver dans ce lieu de commerce. La vente est dure et les produits sont chers. Nous payons des jeunes qui nous déchargent le produit des camions. Les manœuvres, nous les payons aussi dans les champs. Même ici, nous payons la location et la municipalité. À cause de la cherté de ce produit, il est vendu au kilogramme. Personnellement, j'achète par kilogramme, mais je ne vends pas par kilo. Je vois le nombre de kilos, parfois ça varie entre 10 et 11 kilos. Après, je vais fixer le prix de vente, le kilo est à 200 francs. Et après, je le mets sur ma table pour les revendre. À moi de fixer le prix de vente. Pendant ce temps, certains enfants en profitent pour déguster quelques tranches de ce produit juteux. Abdullah Ndiaye est aussi un habitué des lieux. Impossible pour lui de rentrer à la maison sans la pastèque à la main. Je viens chaque jour acheter de la pastèque ici. C'est mon client, ce vieux. Ce sont mes enfants qui aiment ce fruit. Même mon patron achète de la pastèque pour ses enfants. Souvent, si je l'oublie, il m'appelle pour me dire que les enfants sont fâchés contre moi. C'est très cher. J'ai acheté la pastèque à 2000 francs l'unité. Mamadou Ndoye, quant à lui, est venu acheter pour sa consommation quotidienne, mais trouve une hausse du produit sur le marché. À côté du marché, c'est pour cela, après le déjeuner, je viens ici pour acheter de la pastèque en guise de dégustation. Il est temps de diminuer le prix de la pastèque. Une pastèque à 1500-2000, c'est énorme. Quand nous étions très jeunes, nous l'achetions à 300 francs. Mais maintenant, il y a une flambée des prix. Nous l'achetons à 2000 francs et souvent 3000 francs. Au marché syndicat de Pékin, la pastèque est le fruit qui est en vogue. Seul hic, la cherté. N'empêche, les vendeurs y trouvent leur compte, disent-ils. Des changements sont intervenus dans l'organisation du Hajj cette année. Il s'agit de l'ouverture depuis le 4 septembre des opérations du Hajj par l'Arabie Saoudite et ce jusqu'au 23 octobre. Cette fois, ce sera bien avant le Ramadan que les visas seront disponibles, ce qui amène à sensibiliser les prochains pèlerins du déroulement des opérations. Écoutons là-dessus Cheikh Bamba Diop, vice-président du réseau Renofus, avec Fatou Bintou Kanté. L'Arabie Saoudite, qui organise le pèlerinage à la Mecque, a déjà mis en place un calendrier qu'il faut rigoureusement respecter. Et ce calendrier a démarré depuis le 4 septembre. Et toutes les rencontres avec les autorités en charge du pèlerinage dans les pays musulmans du monde, toutes ces rencontres-là doivent se terminer au plus tard le 23 octobre prochain, donc dans une quinzaine de jours au maximum. Alors c'est pourquoi nous aussi nous attirons l'attention de nos autorités. Nous savons aussi qu'ils sont bien au courant et qu'ils sont en train de le gérer. Mais dans la mesure où nous sommes leurs plus proches collaborateurs, nous aussi nous avons une obligation de mettre notre expertise, de contribuer positivement à la bonne réussite
de ce Hajj. Sachant qu'effectivement, les calendriers, là les délais sont déjà calés et qu'il faut impérativement ouvrir les inscriptions donc le plus tôt possible. Sur ce, nous aussi, nous devons alerter l'opinion publique que l'organisation des Hajj a fondamentalement changé. Avant, comme vous le saviez, tout le monde attendait, disons, le début du Ramadan pour venir en masse. Alors qu'actuellement, les choses ont changé. Le Ramadan démarre approximativement le 1er mars, alors que les premiers visas devraient être édités le 19 février. Qui parle d'édition, donc d'impression de visa, cela suppose quoi? Cela suppose que tout a été fait avant. Journée mondiale de l'habitat célébrée hier, lundi 7 octobre. Les acteurs du secteur ont pointé l'inégalité dans l'accès au logement, de plus en plus grande au Sénégal. La construction de logements de masse, loin de résoudre le problème. Compte rendu, Aminata Maresso. L'accès à l'habitat, une problématique d'envergure mondiale, le Sénégal ne fait pas exception. Moins de 6 000 logements par an, le fossé de plus en plus profond. Et au Sénégal, vous vous rendez compte que ici, on ne produit même pas 6 000 logements par an, alors que le gap est de plus en plus énorme. Il y a des jeunes qui sont là, qui ont envie d'habiter, mais qui n'ont pas là où vivre, là où habiter. Donc l'accès au logement reste un problème. Des programmes de construction de logements de masse existent, mais ils s'avèrent insuffisants. On nous parlait, je l'ai dit, de 100 000 logements. Aujourd'hui, on nous parle de 500 000 logements. Comment aujourd'hui mettre en place un mécanisme qui nous permet de produire ces logements en masse pour qu'on puisse réduire le gap de l'accès au logement des populations? La levée de certaines contraintes liées au foncier, au financement, mais également à la fiscalité, entre autres pistes de solutions. Donc un accès au foncier qui est primordial pour avoir un logement. Le financement, parce qu'il y a des pays, par exemple, comme en France, vous voyez un peu le taux qu'on donne généralement aux promoteurs ou bien même aux acquéreurs pour pouvoir accéder au logement. Donc le financement est important, mais également mettre en place aujourd'hui des mesures d'accompagnement, comme la fiscalité. Aujourd'hui, permettre à ces promoteurs qui sont dans le secteur privé de pouvoir avoir peut-être des produits détaxés pour que ces taxes qui ne sont pas encaissées par l'État du Sénégal puissent être répercutées sur le prix du logement. On a eu un projet ici de logement social entre 2011 et 2013 à Saint-Louis. C'était pour recaser des personnes impactées par la montée de la mer à Guet-Dar. À Keur-Yala, on a fait du préfabriqué sur place. Donc là, on a parlé aussi des matériaux de construction pour justement réduire la distance entre la production du matériau de construction et la construction, enfin l'endroit de la construction. Mais on avait aussi essayé de monter un système avec le Crédit Mutuel sénégalais pour justement faire en sorte que, par exemple, les pêcheurs ou tous ceux qui avaient des revenus informels à Saint-Louis pouvaient payer leur logement au fur et à mesure. Ce panel qui a réuni des grands acteurs de l'immobilier, un prétexte pour célébrer la journée mondiale de l'habitat initiée par l'ONU Habitat depuis les années 80. L'initiatrice, la journaliste Dieynaba Seydouba. Merci Aminata. Revenons sur l'ouverture des classes. Loin des images d'établissements envahis par les eaux, l'école Touba Fall de Khombole affiche une autre image avec un cadre beaucoup plus accueillant au grand bonheur des élèves et des parents d'élèves. C'est un reportage de Cheikh Diop et Seylatir. À l'entrée de l'école Touba Fall de Khombole trônent des décorations entièrement conçues par un paysagiste. Pour ce qui est talent comme à Khombole et l'exploiter. C'est à cet effet qu'il m'a demandé de faire un aménagement paysager pour l'école 2 qui est une école pilote. Dans la cour de l'école, on observe de jolis pneus colorés, enveloppés de verre et de carreaux cassés. Un travail achevé par l'œuvre artistique d'un professeur de mathématiques et SVT. Donc ce que je fais, je le fais à partir du recyclage, les déchets, lourds comme les déchets légers. Si vous voyez les pneus, nous n'avons aucune solution à part les brûler ou bien récupérer. Non seulement on va désencombrer l'environnement, mais aussi on va rendre notre lieu attractif. Et je l'ai fait aussi
dans plusieurs communes au Sénégal. Donc on peut le faire au niveau des écoles, on peut le faire au niveau des mairies, au niveau des places publiques. C'est un vaste programme et ça peut contribuer même à éradiquer le chômage. Le maire de Khombole, initiateur du projet, tout content, salue l'ingéniosité et l'audace des artisans sénégalais. Justement, c'est que tous les acteurs sont intervenus. Les ouvriers ont permis de créer cette dynamique que nous allons continuer à Khombole, les dupliquer dans toutes les écoles, mais également en faire un modèle. C'est beau, c'est spectaculaire. Tout dans cette école est fabriqué à Khombole. Les bancs, les sacs des écoliers. Merci, cher Anta. Koloban Gouy, le taux de déperdition scolaire est très élevé dans ce quartier populeux de la commune de Rufisque-Est. Pour cultiver l'émulation et stimuler l'intelligence dans les 3 mois de vacances, plusieurs élèves étaient en compétition dans le cadre des navetanes scolaires. Écoutons Alioune Sek, initiateur des navetanes avec notre équipe à Rufisque. C'est que durant les vacances, tout ce qu'on parle c'est navetan. On parle de navetan, alors que navetan ne veut tout simplement dire que navette. Navette, donc les activités qu'on organise pendant cette période, on appelle navetan. Et je me suis dit que pourquoi pas organiser autre chose que football, parce que navetan ne rime seulement pas avec football, c'est toute autre activité qu'on peut faire durant les vacances pour permettre aux jeunes, pour permettre aux enfants de s'épanouir. Naturellement, on veut que ça se pérennise dans le temps. Donc forcément, on veut que cet événement soit de nature à être organisé chaque année, mais aussi dans l'ensemble du territoire national. Pas simplement à Gouy-Mouride, pas simplement à Rufisque, mais on veut que cet élément inspire d'autres dans leur localité à organiser des événements de ce genre, parce que ce n'est rien d'autre que organiser les enfants, les maintenir, les sensibiliser et les éduquer. C'est tout simplement ça. Donc on veut naturellement que ça se passe dans les autres localités et ainsi pendant toutes les vacances. Il faut initier, il ne faut pas être en mesure de copier, mais il faut être la posture d'initiateur. C'est pourquoi comme on l'a initié, on est là, on est prêt à partager avec tout le monde et on est prêt à faire tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut pour que cet événement-là soit de nature à être perpétué chaque année. Et parlons de cyclisme à Ziguinchor, le Tour international de la Casamance s'élance le 19 octobre prochain. Le Tour international de la Casamance 2024, pour la première fois, 5 étapes sont prévues au calendrier. Ce tour vise à faire la promotion de la paix en Casamance. Le coordonnateur avec notre équipe à Ziguinchor. Le tour, effectivement, sera lancé le 19 novembre prochain, du 19 au 24 novembre. Les étapes à prendre en compte, il y a la boucle de Boulouf. Le 19 novembre, on va attaquer la boucle de Boulouf pour faire l'arrivée à Bignona. Le 20 novembre, nous ferons Ziguinchor-Sédhiou pour faire l'arrivée à Sédhiou. Et puis le 21 novembre, on va faire Tanaf-Kolda. L'arrivée sera à Kolda. Et le 22 novembre, on va faire le transfert des coureurs jusqu'à Goudamp pour faire Goudamp-Ziguinchor, dont le point d'arrivée sera à Ziguinchor. Et puis le 23 novembre, nous allons faire un circuit ferme à Ziguinchor et ensuite sortir pour attaquer Cap Skirring. Au Cap, le 23 même, on a également programmé une activité culturelle parce que quiconque qui parle des sports aujourd'hui, il faut associer la culture dedans, mais également le style, art et mode. Donc nous allons faire une soirée culturelle qui va regrouper des stylistes, des créativités de la Casamance pour contribuer largement à la promotion de la destination Casamance parce que ce qu'on fait, on fait la promotion de la paix en Casamance. On fait également la promotion de la destination Casamance, mais on fait la promotion du sport vélo qui est un des moyens de transport aujourd'hui ou de déplacement aujourd'hui qui pollue moins l'écosystème, qui pollue moins l'environnement. Donc, nous disons que le vélo doit être promis au niveau de notre région. Dans l'actualité sportive, toujours la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2025. Le Sénégal, vous le savez, accueille le Malawi vendredi prochain. Au 2e galop d'entraînement, les Lions étaient presque au complet. Les Lions qui veulent gagner face au Malawi pour redonner le moral aux supporters après Aliou Cissé. Voyons tout cela avec Cher Sadibou Diarra. C'est comme un air de continuité dans la préparation de l'équipe nationale de football après le départ du sélectionneur Aliou Cissé. Comme tout premier jour de rentrée, c'était un peu une ambiance sereine,
Mayacine Mara a fait son discours en premier au milieu de terrain, suivi de Pape Diaw, qui a fait son speech un peu pour remobiliser la troupe et dire que les objectifs restent les mêmes malgré tout. Il s'agit, comme l'avait dit Aliou Cissé à ses joueurs, de faire le plein de points dans cette double confrontation au Malawi. Donc il n'y a pas eu trop de changements. Le staff nous connaît déjà, donc ils savent de quoi on a besoin. Ils connaissent tous les joueurs. Après, on va tout mettre en œuvre pour mettre dans les meilleures conditions pour bien préparer ces 2 matchs. Mais pour le moment, tout se passe bien. Voilà, retrouver cette solidité, cette humilité, cette fraîcheur, cette envie de gagner tous ensemble et cette union autour de cette équipe nationale. Et j'espère que tout le peuple sera heureux de cette équipe nationale. De l'allégresse qui va passer par des succès convaincants, bâtis sur des tactiques mieux assimilées. Nous aussi, on sait que en gagnant 2 fois contre cette équipe-là, on peut être directement qualifié pour la CAN 2025. Donc ça, c'est dans notre esprit. Ça va être un match difficile. On va bien le préparer comme on a toujours bien préparé les matchs. On aura un plan que le coach Pape Diaw et Teddy vont mettre en place. On va exécuter ce plan sur le terrain pour pouvoir gagner le match. Mais on sait qu'aussi on veut faire plaisir à notre public et ça passe par une victoire. Ça fait déjà 2 matchs d'affilée qu'on ne gagne pas à domicile. Je pense que les Sénégalais sont impatients de ça. On va tout faire pour le faire vendredi, pour les rendre heureux. S'attend à un retour au système classique 4-4-2, 4-3-3 et non ce système à 3 défenseurs qui était un peu un gros n'importe quoi depuis quelque temps. Et les joueurs, le staff veulent montrer que l'équipe reste là, ce sont les mêmes joueurs et il faut continuer sur cette dynamique de victoire. En attendant la marche aller de Sénégal-Malawi, ce vendredi, le 2e galop d'entraînement de la sélection sénégalaise s'est déroulé ce mardi en présence de 25 lions. Abdoulaye Seck et Abdallah Sima sont les 2 absents. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Les programmes continuent dans un instant. Pape Abdelkader et son invité pour Soir d'Info la suite. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit sur TFM. Bonne soirée.